Bonjour à tous. Alors, on va essayer de se poser la question ensemble sur le début de la paracha de Bo. La paracha nous dit Bo el Paro, Hachem il dit à Moshe, Bo el Paro, viens vers Paro littéralement. Alors que normalement, on aurait dû dire Lech el Paro, va vers Paro plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire viens vers Paro? Le Balatorim sur place explique que Bo, c'est Hachem emploie le terme Bo lorsque Pharaon se trouve dans sa maison et qu'il demande à Moshe de se rendre dans sa maison pour lui prévenir de la plaie qui arrive. Il lui dit Bo el Paro. Lorsque Pharaon, à l'inverse, se trouve sur le Nil, alors Akadosh Baruch Hu lui dit emploie plutôt le terme de l'ech el paro. La question est de savoir quelle est la différence, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir si c'est à la maison, si c'est sur le Nil, quel est l'intérêt de nous parler de cette différence-là? Qu'est-ce que veut nous dire le Balatorim? Pour essayer de comprendre, on pourrait peut-être s'appuyer sur les paroles du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, des paroles fabuleuses qu'il explique donc dans son Pirouche sur la Torah, dont d'ailleurs le Rav Hirsch c'est sa Askar aujourd'hui. Le Rav Hirsch nous dit que les 10 plaies ont été coupées en 3 parties par Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Detzach Adash Be'achav, tout le monde connaît cette appellation qu'on utilise pendant la Haggadah. Detzach, c'est Dam Tzfar Deakinim. Adash, c'est Arov Dever Shechin. Et Detzach Adash Be'achav, donc Barad Arbe Chosher. En Makat Bechorot, c'est une Makat à part entière, donc on va la laisser de côté pour l'instant. Donc on a 3 catégories de 3 Makot, de 3 plaies. Et chacune de ces catégories veut signifier quelque chose de bien précis. Le Rav Hirsch nous explique qu'en fait, il y a eu 3 dimensions dans la galoute, dans l'exil, que les bénis Israël devaient réparer à travers cet exil, et que les Égyptiens ont fait souffrir donc notre peuple. Et ces 3 dimensions-là, on va les retrouver donc aussi dans la Géoula et à plusieurs autres endroits dans la fête de Pessah. Nous, on va se concentrer pour l'instant donc sur ces 3 souffrances qu'ont fait endurer les Égyptiens à Israël. C'est quoi ces 3 étapes-là? La première étape, c'est Gérout. Ça veut dire quoi Gérout? C'est que Guerrier Beretz le Ham Israël, il va être étranger dans une terre étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Égyptiens, ils ont voulu faire sentir aux Juifs qu'il était étranger, qu'il n'avait pas droit aux mêmes droits civiques et donc de la société que les autres Égyptiens. Ils étaient des étrangers et ils leur faisaient bien sentir que certains droits leur étaient interdits. Ça, c'est la première étape de l'exil. La deuxième étape, le niveau suivant, c'est que les Égyptiens ils ont assujetti, ils ont fait des juifs des esclaves. Ça veut dire quoi des esclaves? C'est qu'ils les ont privés de leurs droits, de leur liberté. Ils n'avaient plus le droit de faire énormément de choses, ils étaient privés comme des esclaves face à son maître. Ça, c'est le deuxième niveau. Sauf qu'un esclave, somme toute, il est esclave, il est pas libre de faire ce qu'il veut, mais il a, on va dire, les tâches qu'on lui demande de faire, c'est des tâches raisonnables qui sont adaptées donc, à ses capacités, etc. Alors que le troisième niveau donc, de l'exil, c'est ce qu'on appelle la inouïe, c'est la souffrance, la torture. Les Égyptiens, ils ont fait faire des tâches au béné Israël dont ils étaient incapables de faire. Comme les Chachamim nous expliquent qu'ils donnaient des tâches d'hommes à des femmes et des tâches de femmes à des hommes, des tâches d'adultes à des enfants et l'inverse. C'est-à-dire qu'on donnait des choses on imposait à l'esclave de faire des choses qui étaient au-delà de ses forces, au-delà de ses capacités. Psychologiquement et physiquement, c'était des choses euh, insupportables, insoutenables. Et donc ça, c'est les 3 étapes. Donc on a dit Gérout, le fait de faire ressentir qu'on est étranger. Avdout, c'est assujettir l'esclavage. Et Inouï, c'est la souffrance, la torture. Ça, ce sont les 3 étapes. Et en fait, le Rav Hirsch veut nous signifier que dans le découpage de Rabbi Yehuda, d'Etzach Adash Be'achav, on retrouve en fait ces 3 niveaux-là. Comment? En fait, si on prend les 3 premières makotes de ces 3 catégories, c'est-à-dire Dame, Arov et Barad, donc ce sont les 3 premières des 3 catégories, on va retrouver la dimension de ce que les Égyptiens ont voulu nous faire sentir comme étant des étrangers. On ne va pas s'attarder sur ce point-là, ni sur le troisième point qui est la torture, comme le Ritva le dit lui-même, c'est que si on remarque que les 3 troisièmes plaies de ces catégories, c'est-à-dire Kinim, Shechin et Chocher, c'est-à-dire la vermine, les ulcères, les ténèbres, ce sont des makotes qui ont été données sans préavis. Alors que toutes les autres makotes, il y avait un préavis et que Moshe Rabbeinu, il venait préalablement, il prévenait par oh, attention, on va t'envoyer une maka. Dans Kinim, Shechin et Chocher, il n'y avait pas de préavis. Pourquoi? Parce que c'est une punition qui est parallèle justement à la torture. C'est que Kadosh Baruch Hu, il voulait punir Paro sur le fait qu'il n'a pas écouté, il n'a pas renvoyé les Égyptiens sur les 2 premières makotes, que les makotes, elles n'ont pas eu d'effet. Donc les 2 premières des 3 catégories. À chaque fois, on punit Pharaon sur le fait qu'il n'a pas fait tchouva à ce moment-là. Ça, c'est pour la première partie, donc Dam, Arov et Barad, et sur la troisième partie, Kinim, Shechin et Chocher. Ça, c'est ce
qu'on voulait signifier. Maintenant, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la partie du milieu, la partie centrale, c'est-à-dire Tzfardea, Dever et Arbé, donc les grenouilles, la peste et les sauterelles. Ces trois macotes-là, qui sont les trois, on va dire, numéro 2 de chaque catégorie, donc Detzach, au milieu c'est Tzfardea, Hadash au milieu c'est Dever, et Beacha, donc c'est au milieu c'est Arbé, la maca des sauterelles. Ces trois macotes-là, elles ont quelque chose en commun, c'est quoi? C'est qu'elles sont les macotes d'esclavage. C'est-à-dire quoi les macotes d'esclavage? C'est que c'est à travers ces macotes-là que Pharaon a voulu rendre le juif libre, le juif Ben Chorin, en juif esclave. Et justement, à travers cette dimension-là, c'est là qu'on va retrouver le Mida Keneged Mida dans ces trois macotes-là. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire? Il a voulu signifier à Pharaon la chose suivante. Pour que quelqu'un rende esclave une autre personne, un autre individu, lui enlève toute liberté, tout droit, il faut qu'il ait un ego surdimensionné. Il s'estime que lui, il est bien largement au-dessus de lui, c'est une personne très respectable, qui a des droits, tous les droits qu'il veut, et donc il peut à filou même retirer les droits à la personne qu'il a en face de lui et le rendre en tant que serviteur. Cet ego-là, il dépend, on va dire, essentiellement de deux points. Le premier point, c'est la puissance, la force, d'accord, la force physique, militaire d'une personne, d'un souverain. Et la deuxième chose, c'est sa capacité économique, donc son pouvoir, on va dire économique, son argent. Le fait que quelqu'un il a de l'argent, eh ben, il va se sentir au-dessus des autres. Donc on a dit le côté militaire et puissant et le côté économique. Et justement, si on réfléchit bien, ces trois macotes-là qu'on a dit, donc les grenouilles, la peste et les sauterelles, elles ont touché l'Égyptien et le Pharaon, justement dans ces deux points qu'on a dit juste préalablement, c'est-à-dire la puissance physique, la puissance et l'économie. En fait, si on revoit dans le Passouk, d'abord Tzfardea, c'est une petite bestiole, d'accord, qui d'habitude a peur de l'homme, elle se cache dans les nénuphars, etc. Elle est cachée dans les herbes qui sont dans l'eau, en général au bord des points d'eau. Et donc c'est une petite bestiole qui a peur de l'homme. Et là, justement, contre toute attente, il va venir avec effronterie et elle va venir chez les Égyptiens dans leur maison au-dessus d'eux. Elle va littéralement les rendre fous. Pourquoi? Parce que on veut nous montrer que même une petite bestiole qui a priori n'a pas aucun pouvoir, elle peut même assujettir finalement à l'inverse le plus grand souverain du monde, le souverain égyptien. À la même idée, la peste et les sauterelles, on sait que on va dire des plaies qui ont atteint l'économie égyptienne. Comment? Le passage nous dit qu'elles ont touché les soucis, les chevaux qui représentent la puissance militaire. Elles ont touché, d'un autre côté, elles ont touché les chameaux, les ânes, le bétail et le menu-bétail. C'est-à-dire qu'ils ont touché la puissance économique et même les récoltes avec les sauterelles qui ont littéralement tout dévoré. Elles ont consumé finalement toutes les capacités économiques et on a dit et militaires de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on veut voir par ici? Donc là, Kadosh Baruch Hu va nous montrer à travers ces trois plaies que justement, toute cette puissance-là qui donnait un ego surdimensionné aux Égyptiens et qui leur a permis de croire qu'ils pouvaient nous assujettir et faire de nous des esclaves, alors Akadosh Baruch Hu vient nous dire justement c'est l'inverse. Tu peux avoir toute la puissance que tu veux, tu peux avoir toute l'économie que tu veux, tu n'as pas le droit, si moi je ne le décide pas, Akadosh Baruch Hu, de te mettre au-dessus de n'importe qui. Et qui plus est au-dessus du juif. Voilà le message que Akadosh Baruch Hu a voulu faire passer. Et pourquoi ces trois macotes-là spécifiquement? Voilà ce que veut nous dire le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch veut nous dire que, mis à part le fait que les trois macotes, d'accord, il y a écrit, donc on en avait demandé au début, Bo El Paro, pourquoi il y a Bo dans ces trois macotes-là? Donc dans Tzfardea, Dever et Arbé. Pourquoi il y a justement dans ces trois-là? Le Balatorum nous avait dit que c'était parce qu'il allait dans sa maison. Rav Hirsch nous dit, comme ces trois macotes-là, on voulait rabaisser l'ego de Pharaon, justement, on va dans son confort, dans sa maison, dans son luxe, dans son palais, là où il se sent le plus puissant et on vient le toucher là-bas, justement chez lui. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer. C'est que de la même façon que le peuple égyptien s'est dit que puisqu'on a des personnes qui sont étrangères, des parasites en quelque sorte, qui sont dans notre société et qui n'ont aucun droit, on peut même les priver de toute liberté et les assujettir. Alors Akadosh Baruch Hu lui-même a envoyé, si vous voulez, des parasites, des étrangers, c'est-à-dire toutes ces bestioles-là qui sont arrivées dans Mitzrayim, en Égypte, et qui leur ont montré exactement l'inverse. À savoir que ce n'est pas parce que j'ai une puissance que je peux me permettre d'assujettir quiconque. Il nous reste à espérer que, de la même chose que les peuples qui nous ont aujourd'hui, dans l'actualité brûlante, qui nous ont assujettis, qui se sont permis de doter toute liberté à nos chatoufim, qui se sont permis de mettre sur eux, de les mettre dans une prison et de leur enlever
tout droit, et bien pire encore de les faire souffrir. Akadosh Baruch Hu va leur rendre la même chose, Bezrat Hashem, très prochainement, et il va libérer, Bezrat Hashem, tous nos frères, et amener mes chers Tzidkenu B'Meir B'Yenu.